L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur les esprits méchants dans les lieux célestes. Avant d'écouter ce message sur les esprits méchants dans les lieux célestes, je vous invite comme d'habitude à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi en ce jour pour écouter ce message sur les esprits méchants dans le lieu céleste pour que nous sachions comment les combattre afin de triompher sur le pouvoir du diable et d'hériter la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Ce message se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, du verset 11 au verset 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés du Seigneur, par rapport à ce que nous venons de lire, nous découvrons que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais plutôt contre les esprits du mal qui sont dans les lieux célestes. Mais d'entrée de jeu, les lieux célestes se trouvent où? Les lieux célestes, c'est cet espace qui est contenu entre le ciel et la terre, où sillonnent les vents violents. Et c'est pour ça qu'on appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Alors, dans cet espace, sillonnent beaucoup d'esprits méchants qui nous veulent du mal. Nous avons cité les dominations, les autorités, ainsi que les princes du monde des ténèbres. Quand on parle de princes, on parle des fils de rois. Alors, qui sont les fils des rois? Ce sont les adeptes du diable qui sont sur cette terre, en l'occurrence les sorciers, les magiciens, les féticheurs, ceux qui sont au service du diable qui est leur père. Bien-aimés du Seigneur, si vous voulez que votre vie ait un sens sur cette terre, voici le moment de pouvoir revêtir les armes de Dieu qui sont des armes efficaces, redoutables, invincibles. Quelles sont ces armes? La vérité, la foi, la justice, la prière, les ailes de l'évangile, toutes ces armes-là que Dieu nous a données ou nous a fait connaître par l'apôtre Paul sont à mesure de nous protéger contre les combats du diable. Car le diable est esprit. Et ces esprits qui sont dans les lieux célestes, on ne peut les voir avec des yeux de la chair. Car un esprit n'a ni chair ni os. Pour voir un esprit, il faut le voir avec les yeux spirituels. Par exemple, quand nous dormons, quand nous sommes dans les profonds sommeils, nous rêvons les gens qui ont soit un air bizarre, qui ont soit un seul œil, ou qui ont 3 yeux, ou qui ont des dimensions corporelles inimaginables, qui peuvent mesurer même 3, 4, 5 mètres, des géants. Pourquoi nous voyons ces choses en esprit? C'est parce que notre corps est endormi et que notre esprit, qui ne dort pas lui, va voir ces choses-là. Parce que nous sommes créés d'un corps et d'esprit. C'est pourquoi Jésus dira, ne craignez pas celui qui tue le corps. Après avoir tué le corps, il ne peut plus rien faire. Mais craignez celui qui tue
et le corps, et après avoir tué le corps, est en mesure de prendre l'esprit ou l'âme et le mettre dans la géhenne. Bien-aimés du Seigneur, récapitulons un peu. Eu égard à cette révélation que Dieu avait donnée à son serviteur Paul, sur les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste, qui rendent la vie des hommes sur cette terre en enfer. D'où viennent ces esprits? Nous savons que le diable était au ciel, il était au service de Dieu et qu'il fit chasser du ciel. Quand il fit chasser du ciel, on le précipita sur la terre et avec tous ses anges et on les enferma dans les ténèbres, dans l'abîme. Mais quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9, là on dit aussi qu'une étoile tomba du ciel et la clé de l'abîme lui fut donnée. Et quand cette étoile arriva sur la terre, elle ouvrit l'abîme et de l'abîme sortit une fumée. Et cette fumée obscurcit et le soleil et l'air. Et de cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la surface de la terre. Et ces sauterelles avaient des formes de chevaux, ayant aussi une tête. Et sur cette tête, il y avait des cheveux semblables aux cheveux des femmes. Ces sauterelles avaient des visages humains, avaient aussi des dents comme des dents de lion, avaient des queues en forme de scorpion ou de serpent. Bien-aimés, cette description convient aux êtres que nous connaissons tous, qui sont les sirènes des eaux. Les fameuses sirènes des eaux que les gens adorent sur cette terre, les considérant comme des divinités. Hélas, ce sont les dominations qui sont dans les lieux célestes qui commandent le monde des ténèbres. Les sirènes des eaux commandent les sorciers. On fait des pactes avec les hommes pour nuire aux hommes sur la terre. Qui sont les hommes à qui les sirènes des eaux apportent des nuisances? Ce sont les hommes qui n'ont pas les sceaux de Dieu sur leur front, bien sûr. Bien-aimés du Seigneur, voulez-vous les vaincre? Alors, vous allez voir que si vous négligez le langage spirituel que Dieu vous montre dans votre esprit quand vous dormez, vous ne serez pas en mesure de vaincre les sirènes des eaux, de vaincre le diable ainsi que toute son armée. Parce que les maisons dans lesquelles nous habitons, la plupart des maisons, les bailleurs parfois ont fait des pactes avec les sirènes des eaux. On fait des pactes avec les dominations des autorités du monde des ténèbres. Alors, quand vous y entrez, sans prière, sans chercher les chefs de toute domination qui les a vaincus sur la croix, le Christ, votre vie sera un enfer. C'est pourquoi il y a des gens qui ont déjà pris des maisons en location, mais dans ces maisons de location, quand ils dorment, ils rêvent que le bailleur qui leur a donné ou qui leur a cédé des maisons vive avec eux dans la même maison. Comment est-ce possible? Mais dans la chair, les bailleurs ne vivent pas avec vous. Mais quand vous dormez, vous découvrez que les bailleurs sont avec vous ou la famille des bailleurs est avec vous dans la même maison. Cette maison est hantée. Si vous ne tirez pas attention, le bailleur qui a fait le pacte avec le diable va sacrifier vos enfants. La mort va entrer dans votre famille. Vous aurez des blocages dans ce que vous faites. Vous avez trouvé la maison, mais vous n'avez pas d'argent pour payer le loyer. Pourquoi? Parce que le bailleur, lui, il vient vous voler en esprit. Bien-aimé, et c'est pourquoi, si vous engagez des prières dans cette maison, ou soit le bailleur va finir par vous déloger, vous chasser, parce qu'il a compris que vous l'avez découvert. La plupart des gens ont mis leur maison en vente, ou leur parcelle en vente. Mais ces maisons ne sont pas vendues. Pourquoi? Parce que ces maisons sont déjà habitées en esprit. Et ceux qui les habitent en esprit, les esprits méchants, vont annuler toutes sortes de ventes. Pourquoi? Parce que ces maisons, ils les considèrent comme étant les leurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que sans le Christ, on ne peut pas vaincre ces démons. Pour les vaincre, il faut une vie de prière bien remplie. Il faut l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut pratiquer la vérité au lieu des mensonges, car le diable, lui, il est le chef du mensonge. Si nous pratiquons le mensonge, soyez-en certains que nous ne le vaincrons pas.
Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, par la connaissance que Dieu lui avait donnée, avait enseigné aux Corinthiens que les armes par lesquelles nous devons combattre ne sont pas charnelles, elles sont puissantes et par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Eh bien, en esprit, parfois dans votre maison, cette maison que vous habitez, c'est une forteresse des diables où les gens viennent tenir des réunions la nuit et où soit c'est une salle de fête mais en esprit, ou soit c'est un hôtel mais en esprit. Alors si vous ne priez pas le Christ, votre vie sera rendue amère. Vous aurez l'impression que le Christ n'est pas fort ou Dieu ne vous aime pas. Or Dieu nous a dotés de toutes les armes possibles, mais que les hommes négligent. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que nous sommes le temps de la fin, le temps précédent la fin du monde, ou le temps où le Seigneur avait dit que la grande tentation viendra sur la terre. La grande tentation est arrivée sur la terre, avec des cinémas, avec des internets. Nous pouvons voir beaucoup d'autres choses qui sont en train de suyer nos âmes ou nos pensées. Mais si nous ne prions pas pour nous détacher de ces choses, nous ne serons pas en mesure de remporter les victoires. Il y a des gens qui rêvent, par exemple, leurs amis ou certains membres de leur famille qui leur étaient chers, qui sont déjà décédés, vous les rêvez dans votre sommeil, partageant le même repas avec eux. Et dans votre sommeil, vous n'avez aucune conscience qu'ils sont déjà morts. C'est comme s'ils étaient encore vivants. Ça, c'est déjà un défaut parce qu'il n'y a point de rapport entre les vivants et les morts. Pourquoi vous êtes avec eux, partageant le même repas, causant avec eux, sans vous rendre compte qu'ils sont déjà morts? Parce que votre esprit lui-même est mort. Quoique vivant dans la chair, vous êtes mort spirituellement parce que vous êtes livré au péché ou vous pratiquez le péché. Pratiquant le péché dans votre vie, vous êtes éloigné de Christ qui est la vie. Votre esprit n'est pas encore revenu à la vie. Mais si vous mettez fin à l'état de péché dans votre vie, vous serez en mesure de dire à la personne qui est déjà décédée que vous voyez en votre esprit, mais vous donc, vous êtes déjà mort, non? Et une fois que la personne ou l'esprit de la personne qui est décédée va entendre de votre part lui dire qu'elle est déjà décédée, cette personne va disparaître ou bien soit va vous quitter. Mais quand vous ne vous rendez pas compte que les gens avec qui vous conversez dans votre sommeil sont déjà décédés, faites très attention, sinon vous serez en mesure de les suivre quelques jours ou quelques temps après. Bien-aimés du Seigneur, voici le moment enfin de vous réveiller du sommeil, de savoir que notre combat est un combat spirituel. Si vous voulez remporter des victoires, vous devez vaquer à la prière. Or, dans votre maison, il vous arrive souvent, quand vous y entrez, vous sentez le sommeil. Lorsque vous voulez lire la Bible, vous sentez le sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà entrés dans votre maison. Ils vous empêchent d'invoquer le Saint d'Israël. Ils vous empêchent de prier. Et c'est pourquoi vous sentez le sommeil chaque fois que vous êtes dans la maison ou chaque fois que vous pensez, vous voulez prier. Une maison hantée fera que parfois il y ait des divisions entre le mari et la femme, entre les enfants et les parents. Ce sera une maison où il y a beaucoup de querelles. Et c'est pourquoi vous rêverez toujours les gens qui viennent vous voler dans votre maison. Vous dormez, vous voyez des femmes que vous ne connaissez pas, qui s'invitent dans votre lit conjugal, ou des hommes que vous ne connaissez pas, qui s'invitent dans votre lit conjugal. Et vous rêverez toujours des gens qui viennent vous voler. Et quand vous verrez ces choses, croyez-moi, bien-aimé du Seigneur, il sera dans les possibilités de voir la grandeur de Dieu dans votre vie. Alors, quoi faire donc? Devrez-vous abandonner votre vie entre les mains du diable? Pas question. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui a vaincu sur la croix, qui a démystifié le diable, qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui a dépié toutes ces dominations et ces autorités du monde des ténèbres, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, il envoie ce message pour que vous sachiez que Dieu ne vous a pas abandonné, mais par contre, il nous a dotés de toutes les armes possibles pour que nous puissions vaincre le diable en ce temps dernier, précédant la fin du monde, et que nous contemplions la grandeur du Seigneur et sa gloire dans notre vie, et que nous soyons vainqueurs, plus que vainqueurs, dans ce que nous allons vivre, comme nous allons mener comme une vie
sur cette terre pour la gloire de notre Seigneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et à la fois prochaine. Merci de m'avoir prêté attention. They went head to